I did my waiting! 12 years! Curiously long life for a common garden rat. Bonjour chers moldus, chers sorciers, ici Sirius Black. Oh my god, je sens que je peux pas beaucoup rire avec ce maquillage là, je suis collée de tout partout. Donc je vous reviens une dernière fois pour cette année sur ma chaîne dans ma série d'Halloween avec un personnage Harry Potter parce que ça fait une couple d'années que j'ai commencé la série. Ça avait commencé avec le beau Harry bien sûr, suivi d'Hermione, de Bellatrix et là on reste un peu dans la même famille, je vous ai fait Sirius Black. Donc vous me direz qu'est-ce que vous en pensez, dites-moi à qui vous trouvez que je ressemble le plus à date dans les 4 personnages que j'ai fait et aussi qui vous aimeriez voir pour l'année prochaine. Moi j'ai l'impression que vous allez toutes mettre Voldemort, ça va être un méchant défi mais je vous promets qu'un jour je vais essayer de le faire. Donc voilà, Sirius Black, le parrain d'Harry, là je vous montre la version clean en ce moment mais j'ai aussi fait une version dark où je ressemble plus à Sirius Black dans les premiers films, donc quand il était prisonnier à Azkaban. Ça peut faire un peu plus Halloween, un peu plus épeurant, donc bref, je vous ai fait les deux versions, je vous l'offre, c'est gratis. Mais en échange, si vous voudriez vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. N'oubliez pas d'activer les notifications, de laisser un pouce en l'air sur la vidéo, ça m'aide full quand vous faites ça, quand vous partagez aussi. Donc un gros merci d'avance et je vous laisse tout de suite regarder comment je me suis transformée en Sirius Black parce que non, je ressemble pas vraiment à ça dans la vraie vie. Allô, j'ai essayé de donner du volume à mes cheveux. Ça a-tu marché? Aïe aïe, on dirait que je m'en vais jouer à Grid là, ça va pas. Non mais écoutez, aujourd'hui on va commencer par les cheveux. Je vais mettre les lentilles juste après, c'est juste pour éviter de les porter trop longtemps parce que c'est jamais recommandé de les porter plus que 2-3 heures, en général celle d'Halloween. Et comme ça me prend toujours plus que 3 heures filmer mes maquillages d'Halloween, ben c'est ça, je vais juste épargner un peu mes yeux en attendant. Donc pour les cheveux, malheureusement, j'ai jamais trouvé de perruque qui ressemblait à ce que Sirius a, c'est-à-dire des cheveux mi-longs, châtains et frisés. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de transformer les miens pour qu'ils ressemblent aux siens à l'aide de 2 choses. Premièrement, des petits sprays comme ça, un noir parce que j'ai jamais trouvé de brun dans ces sprays là d'Halloween qui sont temporaires. Mais par contre ici de L'Oréal, j'ai le Root Cover Up. C'est un spray pour cacher les racines normalement, mais moi je vais m'en servir comme teinture temporaire. Donc je pense que je vais commencer par cette étape là parce qu'après ça je vais aller friser mes cheveux. C'est pour ça que je me suis fait une base avec beaucoup de texture pour que mes cheveux frisés aient l'air plus réalistes. Donc ça va être notre deuxième étape. J'étais comme pas sûre quoi faire, dans quel ordre, mais je pense que c'est mieux que je commence avec ça va être plus facile. Donc c'est pour ça que j'ai mis un chandail noir et que je vais protéger un peu mon mur blanc avec une serviette foncée. Faut vraiment que je fasse disparaître le blond de mes cheveux. Heureusement ici j'ai la bonne couleur. C'est pas grave s'il reste un peu de mèche blonde parce qu'il y a quand même des petits reflets un peu roux dans ses cheveux. Bon ben, on s'en doutait, mais j'ai terminé une bouteille au complet. Celle-là, je l'avais acheté plus en backup, puis pour la version 2 que je vais faire tantôt, parce qu'il y a les cheveux plus noirs comme dans les premiers films. Mais je pourrais peut-être juste compléter. Oh my god. Oh, je savais, j'ai sali mon fond. Fuck. Je pense que ça va être pas si pire une fois frisé. Je veux juste les laisser sécher complètement avant de les friser parce que c'est pas bon que je mette de l'humidité sur le fer. Donc là, je vais aller friser mes cheveux. Je vais commencer par les séparer en 4 sections. Vous remarquerez aussi qu'ils sont séparés sur le côté comme Sirius Black. Et je vais aller commencer par friser tout le bas. Il me semble qu'en les frisant à l'horizontale, les boucles vont être plus serrées. Je me rappelle pas, mais il me semble que oui. C'est sûr que je vais les défaire au doigt après, mais je veux quand même pas trop les défaire tout de suite parce que sinon mes cheveux vont baisser trop vite pendant la vidéo. Je vais alterner aussi le sens que j'enroule pour avoir toutes des boucles qui sont différentes. Ok, finalement frisé, je pense que ça a pris 1 heure, ça a pas de bon sens. Là, il reste juste à styliser. J'ai essayé de faire sa petite curve qu'il y a ici. Je vais peut-être aller juste comme crêper, vraiment juste la base des cheveux pour exagérer ça. Et là, donc, je vais juste dépeigner un peu les cheveux pour les rendre moins parfaits. Soit avec un peigne en crêpant comme ça où j'ai besoin, ou avec une petite brosse ronde juste pour défaire un peu les boucles trop parfaites. Ok, donc à peu près comme ça, là, je vais mettre du fixatif pour que ça tienne bien. Bon, et maintenant c'est l'heure d'aller mettre les lentilles. Wish me luck! Ça m'a pris 3 minutes. Ah! Alléluia! Hey, je m'en viens bonne! My god, ça aurait pris toute ma série d'Halloween, mais là je suis capable d'y mettre comme du monde. Là je tire mon œil vraiment bas puis je le dépose sur le blanc de l'œil. Ça me fait bien moins peur de même. Yay! J'ai mes yeux de Sirius, mes cheveux de Sirius. Ça y est, c'est tout. Merci d'avoir été là tout le monde. Non, non, non. Là, on va se lancer dans le maquillage. Ça va être assez
c'est long merci. Pour me transformer en Sirius Black, il va y avoir principalement deux étapes. Premièrement, tout le travail des ombres et des lumières qui va faire en sorte que je peux vraiment changer mon visage et le moduler. Et ensuite, il va y avoir toute la job de poils faciaux qui risque de prendre pas mal de temps, mais je vous expliquerai en temps et lieu. Donc là, la première étape, c'est d'aller comme le plus possible annuler mes traits. Et pour ça, donc, je vais utiliser un fond de teint en stick. Parce qu'en crème, c'est plus couvrant que liquide. Ça, c'est le Ultra HD de Make Up For Ever. Je vais aller appliquer ça donc partout sur mon visage. Sérieux, il y a un teint quand même assez clair. Mais c'est toujours bon de commencer avec une bonne base comme ça pour ensuite avoir un canevas vraiment uniforme. J'ai humidifié une petite éponge comme ça. Maintenant, je vais étendre le produit. Je sais pas pourquoi je trouve que j'ai déjà l'air d'un gars. Avec mes yeux puis mes cheveux, c'est tellement bizarre. On n'oublie pas le cou, on va aller le faire tantôt. Maintenant que c'est fait, le travail d'ombre et de lumière va pouvoir commencer. Pour ça, moi je vais travailler aujourd'hui avec des fards crème. C'est les Color Stick de Make Up For Ever et je vais commencer par mes ombrages, mais vous pourriez commencer par les lumières aussi, c'est pas tellement important. Donc Sirius, premièrement, ou Gary Oldman, il y a un visage qui est très long et qui est assez rectangulaire. Moi j'ai le visage plus ovale, donc un peu plus court, mais j'ai quand même certains angles que je vais essayer d'aller faire ressortir un peu. Première chose, au niveau de la tempe, ici ça vient vraiment creuser. Donc je vais faire un premier ombrage à ce niveau-ci et là je vais toutes les estomper après, n'ayez pas peur. En fait, ça se prolonge même sur le côté, cette espèce d'ombrage là. Il y a aussi une espèce de cœur au niveau de la racine des cheveux en avant qui est assez prononcé, donc moi je vais le faire avec du brun. C'est comme si c'était la prolongation de mes cheveux ici. En fait, je sais pas si c'est parce qu'il cale, c'est un des deux. Je vais aussi mettre un peu plus de brun sur le côté parce qu'il y a vraiment comme des angles ici au niveau de la tempe. Et pour continuer mon espèce de pointu qui ressort ici, je vais mettre un peu de brun dans le creux de joue, mais ça on va s'en occuper un peu plus tard. Là je m'en vais au menton, le mien est pointu évidemment à cause de ma forme de visage, lui il est plus carré. Donc je vais ajouter du brun ici. Je vais faire aussi tout de suite l'espèce d'ombrage du menton, mais pour rendre encore une fois mon menton plus carré. Et on n'oubliera pas le cou, je vais aller faire une espèce d'ombrage pour rappeler un peu la pomme d'Adam. En fait je mets des ombrages pas mal partout où il y en a déjà. Avec le restant sur le pinceau, je vais aussi aller en faire un au centre du front, à peu près comme ça. Ici, c'est un peu plus creux chez lui. Au niveau des yeux maintenant, je vais aller travailler un peu un effet de paupière tombante. Donc pour ça, premièrement, je vais mettre juste un peu de brun sur ma paupière pour comme l'atténuer. Et cet ombrage-là, en fait, je vais le poursuivre sur le coin externe en remontant, en faisant comme un arrondi vers la fin du sourcil. Je vais en mettre aussi au coin interne. Très important aussi dans son regard, on va faire des poches en dessous des yeux. Gary n'a pas de cernes, mais bien des poches, donc on va faire un effet de volume en partant du coin interne de l'œil vers l'extérieur comme ceci. Il y a même une double poche d'un côté, alors j'ai fait sa double poche parce que c'est pas vrai qu'on est symétrique dans la vie. Non, non, non! Maintenant pour le nez, au début ça part quand même assez fin, donc je vais faire un ombrage plus rapproché. Et en descendant sur tout le long, je vais le faire un peu plus sur les côtés parce que ici le nez s'épaissit. On peut même faire une légère forme arrondie et rendu plus bas, on va aller faire le tour de la narine en l'exagérant un petit peu par le haut parce que j'ai un nez peut-être plus fin que le sien. Et là, sous le nez, je fais un petit ombrage comme ça et je vais ajouter comme une petite ligne vers le haut. Et là, caractéristique très importante, on va poursuivre à partir de la narine dans le sillon nasolabial et on va le faire assez droit, assez dégagé aussi de la bouche. Comme si son creux de joue en fait venait se fondre avec le sillon nasolabial. Ça fait comme une espèce de triangle. C'est exactement la shape que sa joue a là. Maintenant, je vais aller estomper le tout, hein, on va pas laisser ça comme ça. Donc, je vais faire un accéléré, vous savez comment faire, on fait juste repasser sur le brun qu'on vient d'appliquer, dans la direction bien sûr voulue de l'ombrage. Maintenant que tout ça est estompé, ce que je vais aller faire, c'est rester dans la même couleur, mais changer de pinceau, prendre un pinceau fin parce qu'on va aller tracer des rides. Prenez le pinceau le plus fin que vous êtes capable de trouver parce que c'est pas vrai qu'une ride c'est aussi épais qu'un ombrage. Là, lui, il y a des rides dans le front qui font un peu comme une vague. Il y en a une première qui est comme vraiment à cette hauteur-là, donc je vais aller la tracer. Et là maintenant, avant d'estomper encore une fois, je vais aller tracer celles qui sont au niveau des sourcils. Bien sûr, on va aller faire aussi les pas de doigts. Donc c'est pas mal ça pour les rides sur le visage. Là, je vais aller en faire aussi dans le cou.
avec un autre pinceau plus touffu, maintenant je vais venir estomper le tout. Maintenant, on va pouvoir commencer le travail des lumières en crème. Donc, je vais pas directement dans le blanc, je vais prendre une couleur qui est 1 à 2 tons plus pâle que mon visage. Et là, avec un nouveau pinceau ovale synthétique, je vais aller éclairer toutes les zones du visage qui en ont besoin. Donc, encore une fois, en me fiant aux photos. Donc, par exemple, ici dans le front, je sais que toute cette zone-là, en haut des sourcils, est très bombée. Je viendrai fondre encore une fois juste après. C'est juste pour que vous voyez bien où je m'en vais avec ça. Donc, partout ici en haut des sourcils. Je vais en mettre évidemment aussi en haut de chaque ride, chaque ombrage. Ombrage, la ponctue! Ah. Là, tantôt où on a fait le petit cœur, je vais vraiment venir mettre beaucoup de blanc à côté de l'ombrage. J'en mets ici aussi, entre les deux ombrages qu'on a fait tantôt. Et on va s'en venir en suivant la forme qu'on a fait avec les ombrages tantôt, donc plus large. Et sur les narines, je vois aussi un petit bombé à cet endroit-là autour du nez, donc je vais ajouter ça. Ici, c'est vraiment comme si la peau pend, donc il faudrait mettre vraiment du pâle ici. J'en mets évidemment juste en haut de l'ombrage de la poche. Je vais en mettre aussi en haut de certaines rides, mais très légèrement. J'ai oublié dans le front aussi, mais autour de la tempe évidemment. Maintenant, bien sûr, on va en faire en haut du sillon nasolabial. J'en mets ici aussi pour aller vraiment faire la même structure osseuse que lui. Au niveau du menton, je vais y aller comme ça. On va aller faire ressortir le rond de la pomme d'Adam. Et sur les autres zones qui sont déjà bombées. Alright, vous connaissez la chanson, maintenant je vais venir estomper le tout. La prochaine étape, c'est d'aller recouvrir le tout avec une poudre libre pour que le maquillage tienne bien. Donc n'importe quelle, tant qu'elle soit transparente. On vient juste presser ça partout. Normalement, après cette étape-là, je viens toujours repasser avec des fards en poudre juste pour réintensifier un peu le maquillage parce que la poudre libre a tendance à diminuer un peu l'intensité des fards crème comme vous voyez. Ça ajoute du réalisme, mais des fois il manque un peu de punch. Fait que bref, ça je vais le faire à la fin. Là, je vais plutôt me concentrer sur deux zones que j'ai pas encore fait, soit les sourcils et la bouche. Pour les sourcils de Sirius, malheureusement, j'ai l'arcade sourcilière un peu trop haute. En réalité, il faudrait plus que je sois à peu près comme ça parce qu'il y a une paupière tombante. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour m'aider? Ça serait de peigner mes sourcils vers le bas. C'est sûr que je peux pas trop le faire parce que là on voit que le poil est dans le mauvais sens puis c'est pas réaliste. Mais déjà de pas les peigner par en haut, pas accentuer mon arche, ça peut aider. Vous voyez déjà la différence que ça fait. Et là donc je vais juste aller remplir un peu, pas beaucoup parce qu'il y a les sourcils quand même assez clairsemés. Donc pour ça, moi je vais utiliser un feutre et je vais juste comme intensifier le milieu de mon sourcil parce que normalement chez beaucoup de personnes on trouve l'arche du sourcil ici mais lui il l'a vraiment au milieu. Donc si je regarde sa forme, c'est sûr que je peux pas aller en mettre trop haut parce que là je vais avoir le même problème qu'au début. Là, ici, lui, il y a beaucoup de petits poils, fait que je vais aller en ajouter vraiment la main légère en suivant dans le fond la paupière qui tombe. Je vais juste ajouter un peu de gel à sourcils blond pour tenir les poils dans le sens que je veux. Au niveau des lèvres, maintenant, Sirius a une très petite bouche, donc avec un crayon nude pour les yeux, je vais effacer un peu les côtés de ma bouche. Je vais recouvrir avec un peu du fard clair. Très légèrement avec le feutre, maintenant je vais quand même venir tracer juste le tour de la bouche. Et pour terminer, je vais juste tracer avec un crayon couleur chair l'intérieur de mes nouvelles lèvres. Avant de passer à la barbe qui va être notre dernière étape, maintenant je vais venir réintensifier donc avec une palette de fard poudre. Je commence toujours par le brun foncé puis au besoin je vais ajouter une pointe de noir mais je pense pas que ça va être nécessaire avec ce look là. Je vais aussi faire des lumières évidemment donc soit en crème ou en poudre mais là on va y aller vraiment directement dans le blanc.
Ok, donc vous voyez comment c'était une étape primordiale pour venir finaliser comme tous les petits détails. C'est vraiment là que le look se concrétise. Et là, autre détail très important dans le look de Sirius, on va aller faire sa moustache, sa barbe. C'est pour ça d'ailleurs que je suis allée mettre comme juste une base un peu foncée. Ça va me faire une espèce de fond. Les poils, je vais les faire en deux étapes. Premièrement, je vais utiliser des fards crème ou des fards à l'eau juste pour aller comme tracer la base. Et par-dessus ça, pour ajouter du réalisme, après, je vais venir coller carrément des poils. J'aime bien utiliser ce petit pinceau-là un peu trident parce que c'est ça, il y a plusieurs pointes, donc ça me permet de tracer plusieurs poils à la fois. Le seul fard à l'eau brun que j'ai, si je ne m'abuse, c'est celui-là. Il risque d'être un peu trop roux, mais je peux quand même aller mettre un peu de poils comme ça parce que sa barbe, c'est comme un blond châtain avec des reflets un peu chauds. Puis c'est toujours plus réaliste quand on mélange trois couleurs, donc je peux quand même commencer avec ça. Donc la moustache va vraiment partir du nez jusqu'à la bouche et sur les côtés, je vais la faire retrousser un peu comme ça, vraiment en suivant dans le fond la joue. Il y a aussi un petit pinch puis de la barbe vraiment sur toute la mâchoire. Je vais repasser maintenant avec mon fard brun. Je me vois dans le retour d'écran puis je suis comme... Qui suis-je? Fait que oui, je vais repasser avec mon fard brun pour faire d'autres couleurs. Alors vous pouvez bien sûr laisser le look comme ça, hein, ça fait quand même déjà un petit effet réaliste de poils, mais moi je veux pousser ça encore plus loin, fait que si vous êtes folle comme moi, vous pouvez prendre une perruque ou acheter carrément une postiche et venir donc coller des petits poils par-dessus pour faire un peu plus de relief. Ce que je vais faire, c'est vraiment couper les pointes avec des petits ciseaux puis essayer de pas lâcher ça parce que sinon vous allez vous mettre à coller les poils un par un puis ça va prendre une éternité. Et pour coller ça, j'utilise du latex liquide, mais vous pourriez prendre aussi juste de la colle à faux style normale. Je viens en tapoter doucement sur mon design et les déposer en essayant de les espacer un petit peu. Wow, j'ai l'air d'un chevalier. Mais honnêtement, c'est un peu à ça que Sirius ressemble, disons les vraies affaires. Là, il reste juste une dernière étape au look. En fait, c'est totalement facultatif. Moi, je vais le faire pour le bien de la vidéo, mais si vous allez à un party costumé, quelque chose comme ça, je vous recommande pas de le faire. C'est vraiment juste pour revenir sur le fait que ces paupières sont beaucoup plus tombantes que les miennes. Pour ça, moi, je vais utiliser de la colle à faux cils. Ça serait plus évident avec du tape pour faire un double eyelid, qu'on trouve souvent en Asie. Mais moi, j'ai seulement ça, donc je vais mettre un peu de colle ici, à peu près sur le creux, et je vais venir comme déposer ma paupière par-dessus. Je vais tenir ça quelques secondes le temps que ça sèche et ça va nous donner un effet de peau qui est vraiment plus relâché. C'est juste un peu inconfortable, you know. D'ailleurs, la barbe, ça pique, j'ai envie de me gratter. Comment vous faites les mecs? Donc le maquillage est officiellement terminé, je vais aller mettre le costume et je vous reviens. Wouhou! Finally! Je pense que je l'ai eu. Vous me direz dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Moi je trouve que j'ai vraiment l'air d'un gars. Puis là pour le costume, je vous explique. Premièrement, il est beaucoup trop grand pour moi parce que je suis allée magasiner dans la section homme d'une friperie. C'était comme la meilleure chose à faire parce qu'il porte un peu des vieux vêtements vintage. Donc j'ai trouvé une chemise qui ressemble énormément à ce qu'il y a. En dessous il porte, oups, je l'ai mal mis, mais une petite veste que j'ai volée à mon chum, donc un genre de débardeur. Et pour le veston, j'ai pas trouvé exactement pareil, mais j'ai trouvé ce grand veston là qui est vert avec des lignes. Donc le tout pour à peu près 10-15$, ça vaut vraiment la peine. Donc ça c'est mon look propre de Sirius. Donc j'espère que vous avez aimé la version 1 parce que là on va passer à la version 2, plus dans les premiers films, donc quand il s'est échappé d'Azkaban. Donc si ça vous intéresse de voir ça aussi, c'est parti! Bon là on est rendu à Sirius Black Part 2. Sur la photo il y a les cheveux un peu plus courts. Moi je pourrais rien faire à ce niveau là, mais je veux bien aller m'y mettre un peu plus foncé. Donc à la fin j'irai mettre du spray noir comme il y a. Là la différence c'est qu'ici on voit ces tatous, tantôt on les voyait pas, donc je vais aller faire ces tatous. J'ai trouvé une photo où on les voit toutes. Fait que mes beaux tatous sont faits. C'est full facile à faire là, avec un petit crayon noir. Là je vais prendre une ombre à paupières brune parce que je vais aller exagérer la poche. J'allais dire la cerne mais c'est des poches. Hein? En fait j'exagère vraiment comme partout où on a mis du brun tantôt. Ok, maintenant je vais venir noircir la barbe. Donc avec un gros pinceau et du noir, je repasse un peu partout, rapido. J'allais oublier une étape bien importante. Sirius, quand il sort de prison, il a les dents toutes carriées, fait que je vais utiliser deux Tooth FX. Un de Ben Nye qui est couleur nicotine, qui va être la base pour faire un peu jaune. Et par-dessus, je vais ajouter le Maroon Tooth FX en noir pour faire les dents un petit peu carriées. Ok, et finalement, je remets du spray noir. Oh my god!
Yo, ça a pas de bon sens. Je suis crampée. Je savais pas que je serais si belle en prisonnier. Waouh. Ok, donc là, définitivement, on a terminé parce que je suis plus capable. Mes yeux vont mourir. Mais le costume, j'ai oublié de vous parler du costume. C'est à moitié acheté, à moitié DIY. En fait, c'est un costume classique de prisonnier qui vient de chez Party Expert. Donc, il était noir et blanc. Ça venait avec le petit chapeau, le pantalon et tout. Sauf que Sirius, lui, son look de prisonnier, c'est pas mal plus vintage. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste comme peinturé l'ensemble du costume avec la peinture acrylique juste pour faire très rapido. Je suis allée dans les teintes de bleu-vert, puis j'ai fait ça vraiment pas uniforme. Puis aussi, je suis venue comme toute déchirée, faire des trous partout vraiment pour y donner un look très usé, très réaliste, c'est plus cinéma. Et la touche finale, c'est la petite plaquette d'Azkaban que je me suis fait. Je suis full fière. Oups, ma brassière rose me trahit. C'est tellement facile à faire, c'était mon DIY préféré cette année. Mais tu prends une planche de bois comme ça, tu la teins et tu découpes des petits papiers et là, tu écris les chiffres avec un Sharpie, les petites lettres bizarres et t'écris Azkaban Prison et voilà. Donc c'est ce qui complète mon look de prisonnier fraîchement escapé. J'espère que vous avez aimé. La meilleure chose que vous pourriez faire pour moi en échange, si jamais c'est le cas, c'est de vous abonner, de partager mes vidéos, de les liker, de me laisser un commentaire. Sérieusement, ça m'a pris genre 7 heures je pense filmer cette vidéo là, ça a aucun bon sens. Et ça me risque de prendre un bon 10 heures la montée, donc si vous avez aimé, s'il vous plaît, c'est tout ce que je vous demande en échange. Les Potterheads, les Duludettes, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un merveilleux Halloween, j'ai hâte de voir vos photos, en quoi vous allez vous déguiser. Et sur ce, malheureusement, on va se dire à l'année prochaine pour la série d'Halloween. Bye! Bon Halloween! Harry is in this room! Can we see long life for a common garden rat? Je suis pas capable de dire ça! Hey, c'est de l'articulation ça, avec un petit accent écossais en dessert ou irlandais, je sais pas. Qui suis-je?